Comment transmettre son entreprise à ses enfants? Si fonder une entreprise peut être particulièrement enrichissant et épanouissant, la possibilité de la transmettre à ses enfants reste un avantage encore plus intéressant. Par ce biais, le dirigeant a la certitude de voir le fruit de son travail lui survivre bien après son décès, tout en assurant la pérennité et la stabilité financière de ses enfants. Bien entendu, la transmission d'une entreprise dans le cercle familial, ça implique tout de même quelques procédures qu'il est important de comprendre. Alors, comment transmettre son entreprise à ses enfants? Quel est le mode de cession le plus adapté? Quelles seront les implications fiscales? C'est ce qu'on va voir dans un instant, mais d'abord, je vous laisse avec le jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreurs Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Dans un souci de pérennité et de stabilité des entreprises, les entrepreneurs, et plus particulièrement les artisans, peuvent être incités à transmettre leur entreprise à leurs enfants à l'approche de la retraite, évidemment. Mais justement, comment ça se passe quand j'ai plusieurs enfants? Et y a-t-il une différence si je transmets une entreprise individuelle ou si je transmets une société? Quels sont les avantages d'une transmission à mes enfants? Qu'est-ce que le pacte Dutreil? Nous en parlerons. Dans cette vidéo, on va faire vraiment un tour d'horizon de toutes les informations à connaître et nous allons répondre à ces questions d'importance majeure. Mais juste avant de voir tout ça dans le détail, je fais une pause et je vous propose d'aller vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, si vous me suivez déjà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je poste chaque semaine 10 vidéos pour aider les artisans qui souhaitent lancer ou développer leur activité. J'essaye d'aborder toutes sortes de sujets qui pourraient les préoccuper et je tire profit de mon expérience pour les guider, mon expérience d'entrepreneur et d'artisan. Si vous êtes reconnu donc dans cette description, écoutez, vous êtes au bon endroit. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai un moyen alternatif de transmettre votre entreprise à vos enfants qui sort des schémas habituels que l'on va voir dans cette vidéo. Pour le découvrir, on se donne rendez-vous à la fin. Alors, avant même de savoir comment faire pour transmettre son entreprise à ses enfants, il est primordial de comprendre les enjeux. Si la transmission d'une entreprise à ses enfants est un peu le projet de, est un petit peu le projet de tout entrepreneur investi, on va dire, c'est une décision qui peut avoir un impact conséquent sur l'entreprise et ses salariés. En effet, qu'il s'agisse d'une cession traditionnelle, d'une succession ou d'une donation, il est préférable de l'anticiper progressivement afin que tout le monde puisse s'adapter dans les meilleures conditions. Vous vous demandez peut-être s'il est possible de transmettre votre entreprise artisanale individuelle. Oui, elle peut être parfaitement transmise puisqu'elle constitue un tout, un ensemble composé d'éléments incorporels, c'est-à-dire de la clientèle, un droit au bail, un nom commercial, l'enseigne, les brevets, etc. et d'éléments corporels comme l'outillage, le matériel, les camions, ainsi de suite. Et pour cette raison, en fait, elle ne peut être donnée que dans sa totalité. A l'inverse, les droits sociaux d'une société, eux, présentent l'avantage de pouvoir être transmis progressivement. C'est pourquoi il sera souvent avantageux de transformer au préalable votre entreprise individuelle en société avant d'envisager de la faire reprendre. Mais tout dépend en fait de vos motivations de transmission. En ce qui concerne les enjeux d'une transmission, il y a tout d'abord un enjeu relationnel. Céder l'entreprise à ses enfants présente un certain nombre d'avantages, évidemment. Le plus évident, c'est que de cette manière, l'entreprise peut continuer à vivre et prospérer en restant au sein de votre famille sans connaître de changements radicaux en termes de gouvernance. Ensuite, il y a un enjeu au sein de l'entreprise parce que même si votre enfant qui reprend l'entreprise a son parcours et sa personnalité propre, il devra assurer une certaine continuité avec la direction précédente pour rassurer les salariés et les partenaires de la société dans le cas où vous transmettez une société. Tout changement de direction doit être anticipé et bien préparé par le cédant et son repreneur, notamment en termes de communication interne afin de s'assurer de l'adhésion des équipes. Éventuellement, il y a un enjeu financier et fiscal. En France, la donation d'une entreprise à ses enfants bénéficie d'un régime fiscal avantageux tout en matière de droit de mutation que d'impôts de solidarité sur la fortune, notamment depuis l'instauration du pacte Dutreil qui peut concerner les petites entreprises, mais on y reviendra
plus tard, on en reparle. Alors vous vous en doutez, une transmission, ça s'anticipe et reprendre les rênes d'une entreprise ne s'improvise pas non plus. Si vous souhaitez que vos enfants reprennent votre entreprise après votre retraite, il va donc falloir prendre le temps de les préparer. Dans la mesure du possible, il est préférable d'anticiper la transmission et de préparer votre enfant repreneur pendant quelques mois, même peut-être quelques années. Ça passe notamment donc par une immersion au sein de l'entreprise, mais également par une communication accrue en interne avec les salariés et toutes les équipes impliquées. Maintenant, concrètement, quels sont les moyens de transmission possibles ? Donation simple, donation partage, donation cession, vous avez le choix. Peu importe le mode de transmission que vous choisissez, une donation signifie que vous transférez la propriété de votre entreprise sans contrepartie financière. En présence d'un seul enfant, elle sera qualifiée de donation simple. Cependant, il peut être judicieux de choisir l'une des autres possibilités au regard de votre situation familiale. Par exemple, si vous avez plusieurs enfants, donc plusieurs héritiers concernés par cette transmission, la donation partage serait le mode de cession le plus approprié. En fait, c'est un mécanisme qui permet de donner des parts à tous ces enfants afin de ne pas en favoriser qu'un seul. Parce que si c'était le cas, les règles de droit de la réserve héréditaire imposeraient un dédommagement aux héritiers lésés. Alors, pour que l'équilibre familial et successoral soit tout simplement respecté. Mais tout reste envisageable. Donc vous pouvez donner des titres sociaux à l'ensemble de vos enfants ou seulement à un repreneur. Et les autres enfants recevront d'autres biens immobiliers par exemple, ou bien mettons que votre entreprise artisanale constitue le seul bien de votre patrimoine, vous pouvez le donner à un seul enfant qui devra en principe dédommager les autres héritiers légaux par le versement d'une somme d'argent qui est appelée soult. Dans cette situation, de même, la donation combinée à la vente peut être assez avantageuse financièrement puisqu'elle vous donne la possibilité de vendre votre entreprise et de donner la moitié des capitaux issus de la vente à un héritier. Pour optimiser la fiscalité, vous pourrez également envisager la donation-cession dès lors que vous avez une intention libérale de donner votre entreprise à vos enfants. Sachez que vous pouvez le faire avant de la vendre pour bénéficier d'avantages fiscaux. Intéressant. Faire une donation avant cession, ça permet de purger un patrimoine financier des plus-values latentes, en fait, tout simplement. En dehors de ces méthodes, pour vous assurer des revenus après la cession, vous pouvez envisager également un démembrement. Dans ce cas, seule la nue propriété des parts sera transmise à vos enfants et vous conserverez l'usufruit. Notez bien que si vous souhaitez procéder de cette manière, le chiffre d'affaires de votre société doit être suffisant pour assurer à la fois votre revenu, mais aussi celui de votre enfant repreneur nu propriétaire. La transmission peut avoir un coût important, mais comme on l'a dit, la transmission d'une entreprise à ses enfants par le biais de la donation, ça apporte quand même quelques avantages fiscaux. On recense notamment le pacte Dutreil, qui est souvent intéressant pour les chefs d'entreprise qui souhaitent transmettre leur entreprise à leurs enfants, tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Le pacte Dutreil vise à éviter que les héritiers d'un chef d'entreprise ne soient obligés, à son décès, de vendre l'activité familiale pour payer les droits de succession et donc assurer la pérennité du tissu économique français en allégeant le coût fiscal de la transmission d'entreprise dans le cadre familial. Ce dispositif instaure une réduction de 75% de l'assiette des droits de donation ou de succession exigibles. Une entreprise valorisée 1 million d'euros par exemple ne sera imposable que pour le quart de cette valeur, en l'occurrence 250 000 euros. Donc, après la transmission, les enfants repreneurs bénéficient d'abattements cumulables qui peuvent conduire en pratique à des réductions de droits très importantes. Mieux encore, lorsque l'opération est une donation en pleine propriété et que le donateur est âgé de moins de 70 ans au moment de la donation, ces droits sont encore réduits de 50%. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est une disposition qui, avant, concernait toutes les donations en pleine propriété avant 70 ans, quelle que soit la nature de l'actif transmis. C'est intéressant. Mais qui a été supprimée donc en 2011, et maintenant, il n'est possible d'en profiter uniquement sous le dispositif Dutreil dans le cas d'entreprise. Je précise aussi que le paiement des droits de mutation à titre gratuit, donc pour une donation, peut bénéficier d'un mécanisme d'étalement sur 15 ans, moyennement un taux d'intérêt vraiment très faible. Bien évidemment, le pacte Dutreil impose le respect de certains engagements et ne peut s'appliquer que dans certaines conditions. Par exemple,
il n'est pas exploitable pour tous les domaines d'activité. Par exemple, l'activité artisanale fait donc partie des activités compatibles avec ce pacte. C'est pour ça que je vous en parle, en fait, tout simplement. En dehors de ça, il y a 4 conditions majeures. La première, c'est que vous devez détenir votre entreprise depuis au moins 2 ans. Et dans le cas d'une société, l'engagement de conversion des titres de 2 ans également. Et d'ailleurs, ce titre de conversion des titres doit porter sur au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Il doit être écrit et signé avec le ou les autres associés, d'où son nom d'engagement collectif. Ensuite, la deuxième condition, c'est que votre ou vos héritiers s'engagent à conserver l'entreprise ou les titres de la société pendant au moins 4 ans. C'est l'engagement individuel. Troisième, c'est que le signataire ou l'un des signataires doit exercer une fonction de direction de l'entreprise durant les 3 années suivant la transmission. Et enfin, la dernière, c'est que vous devez adresser 2 attestations à l'administration fiscale, l'une établie le jour de la donation, l'autre au terme des obligations de détention, soit 6 ans après la donation pour les sociétés. Ce n'est pas une simple formalité, un oubli remet en cause la totalité de l'avantage fiscal. Oui, je n'ai pas oublié ma promesse que j'ai faite en début de vidéo. Ce dont je vais vous parler à présent, c'est le mandat à effet posthume. Vous pouvez préparer la transmission de votre entreprise en désignant un mandataire chargé de la gestion de votre succession. En fait, le mandat à effet posthume, il vous permet, en tant que chef d'entreprise, de désigner, de votre vivant, un mandataire qui aura pour mission de gérer, au jour de votre décès, tout ou partie de votre succession pour le compte et dans l'intérêt des héritiers. Comme vous pouvez vous en douter, le mandat est établi devant le notaire. Le choix du mandataire est libre. Ça peut être un héritier, justement, un collaborateur ou autre professionnel, peu importe. Mais il ne doit pas s'agir du notaire chargé du règlement de la succession du défunt. En ce qui concerne les délais, la mission du mandataire est en principe limitée à 2 ans, mais elle peut être portée à 5 ans en fonction de l'âge ou de l'inaptitude des héritiers. Le but de ce mandat, c'est tout simplement d'assurer la survie de l'entreprise pendant la période transitoire qui suit l'ouverture de la succession. Donc ça peut être intéressant de se pencher sur cette méthode alternative. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. On a pu voir les différents moyens de transmission de son entreprise à ses enfants. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, tout simplement, la passation du pouvoir de direction de votre entreprise à l'un de vos enfants, elle doit se faire de manière progressive. Votre enfant, en tant que candidat à la succession, doit impérativement faire ses preuves lors d'une expérience préalable suffisante au sein de l'entreprise afin de lui faire gagner la confiance des salariés, des clients et des partenaires de l'entreprise que sont les fournisseurs, les banques. C'est important. On est à la fin de cette vidéo ce coup-ci. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec des amis artisans qui peut-être souhaitent transmettre leurs entreprises à leurs enfants. Si elle vous a plu, en tout cas, que vous êtes encore là, mettez un petit pouce bleu parce que ça m'aide pour le référencement Google. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Main Forte. Bye bye.